Never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it, never gonna get it. Never gonna get it, never gonna get it. Regardez-le. Vous voyez un truc normal chez lui? Allez, on chope. Tiens, mais ça... Un coup comme ça, personne ne s'en remet. Mon pote! Vire tes sales pattes! Oh, Camille, c'est moi, Bob. On se connaît d'abord? Robbie Werdick. De lycée, le gros. La vache, regarde-toi, t'as perdu au moins 100 kilos, t'as fait quoi? J'ai fait qu'une seule chose. Vas-y, raconte. De la muscu, 6 heures par jour, chaque jour, pendant 20 ans. Bonjour à tous et à toutes, donc présentation des derniers achats que j'ai fait durant mes vacances sur Toulouse. Donc toujours à cette Fnac, hein, vous avez vraiment des prix super intéressants. En gros, je crois que le maximum que j'ai payé pour un DVD c'est 5 € et c'est des trucs super récents. Donc comme vous avez pu le voir, en fait ce que je vais faire désormais c'est que dans le générique, il y aura un générique différent pour chaque présentation de mes achats, où vont apparaître les films principaux qui seront présentés dans la foulée. Et ensuite, au lieu de mettre un concert, hein, ça je le ferai pour certains types de vidéos, et bien je mettrai en fait les bandes annonces aussi bien en fond sonore, comme ça illustre de quelques images à chaque fois le film que je vous présente. Donc le premier c'est Agent presque secret, donc un film que j'ai vu sur internet, hein, qui est vachement bien avec Dwayne Johnson qui est toujours aussi énorme, et Kevin Hart. En gros, le truc improbable, le duo classique, le mec super musclé, flic, un vrai tueur, et l'autre le petit nabo qui a peur de tout et qui vont faire équipe en fait. En gros, Dwayne Johnson, qui était la risée de ses copains, hein, est devenu ce monstre. Et il est agent de la CIA et en fait il va entraîner son copain, son ex-copain de classe on va dire, avec lui dans ses aventures. Très bon film. Comme vous voyez à la base il était à 13 € et désormais, moi je l'ai eu à 5 et franchement voilà. Il y a des films pour lesquels je ne mettrais pas des sommes astronomiques. Bon celui-là valait le coup malgré tout, hein, parce que c'est un film très correct quoi. Donc le deuxième film, excusez-moi, donc It is the Eagle, très bon film également. Le rêve de ma vie, c'est de participer aux Jeux Olympiques. Eddie, tu n'es pas un athlète. Il faut juste que je trouve le bon sport. Je vais être sauteur à ski. C'est moi qui vais le tuer. Donc une histoire vachement sympa, hein, basée sur une histoire vraie. En gros, ce jeune anglais est doué en rien et d'un seul coup il décide de vouloir être champion olympique. Il cherche un peu toutes les disciplines dans lesquelles il peut obtenir une médaille, et ce sera finalement le saut à ski, hein, le truc le plus improbable, le truc que j'oserais jamais faire. Et il va trouver non sans mal un entraîneur en la personne de Hugh Jackman, qui a un rôle ici complètement différent de ce qu'il fait habituellement. Et franchement, le film est une véritable leçon de vie. Le sujet en lui-même, au départ, moi, franchement, le ski et tout ce qui s'y rapporte, le saut au ski, ça me disait rien. Mais bon, vu déjà qu'avec Hugh Jackman, ça m'a intéressé. J'ai regardé un peu de plus près. Et quand j'ai vu cette bande-annonce, je dis dès que je le trouve, je le prends. Donc, c'est chose faite. Franchement, il est excellent. Et vous voyez qu'il y avait Christopher Walken, hein, donc une bonne distribution, hein. Et vraiment une très bonne histoire. Très belle histoire, pardon. Alors, le troisième film que je vous présente, pour compléter mon set de Jim Carrey, c'est Le Grinch. Film culte, hein, Le Grinch, excellent, on va dire, l'esprit de Noël, donc celui-là c'est pareil, je l'ai eu à 5 €. Prenez garde, il est vert, il est méchant et il déteste Noël. Le Grinch est une créature verte aux longs poils, grincheuse, qui vit et épie les habitants de Chouville. Donc franchement, ça fait vraiment ambiance Tim Burton. Ça ne l'est pas.
C'est au contraire réalisé par Ron Howard, celui qui a fait Willow et Apollo 13 entre autres, le Richie Cunningham de Happy Days qui est devenu réalisateur. Et franchement un très très beau conte de Noël, très sympa, bien allumé. Et donc même si on ne le devine pas forcément à travers le costume que c'est Jim Carrey, c'est bien lui. Et donc forcément dans les mimiques, dans toutes les attitudes un peu faux-folles, là il n'y a pas de doute, c'est bien Jim Carrey qui incarne le Grinch. Donc voilà. Alors le 4e film est bien sympa, vous allez voir, je vous ai préparé une petite intro qui est excellente. Quoi, mademoiselle Le Gourdin? Ces trucs qui pendent le long de tes oreilles. Des nattes comme les petites chinoises? As-tu les yeux bridés, Amanda? Non, mademoiselle. Ça dure 1 minute, je vous le laisse. Est-ce qu'il y a des bridés dans mon école? Ma maman a dit que c'était mignon. Ta maman est une bêtasse. Si d'ici demain matin tu n'as pas coupé ces monstruosités, je le ferai. Mais J'ai rien. as-tu dit mais? Lancer le marteau. Quoi? À tous les coups. Je t'en ficherai des mecs. Jolie chandelle. Superbe lancé. Est-ce qu'elle va passer la grille? se pourrait, de peu. Vous avez vu, c'est bien allumé quand même. Donc Mathilda, un film que j'ai vu quand j'étais ado, qui est excellent. Vous reconnaissez ici Danny DeVito. Franchement, très très bon film, hyper frais. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Faut le voir, c'est difficilement descriptible comme film. Comme film, c'est une gamine vraiment espiègle, attendrissante. Excellent. Voilà. Alors là, attention, il y a du très lourd pour le prochain film. Vous allez voir ça. Donc déjà ils préviennent. Depuis toujours, les aliments priaient pour nous suivre chez nous. Regardez ce qui arrive. Elle nous a pris tous les deux. Trop génial! Mais ils étaient loin d'imaginer C'est trop de la balle. qu'ils passeraient à la casserole. Attends, trop de temps, mon pote. Oh non, ma peau. On va tous crever. Arrête tes conneries et fonce. Je dois prévenir tout le monde. Sinon, tout le monde risque de mourir. Banane, lui, il a perdu toute la peau de son visage. Et beurre de cacahuète alors, sa femme est morte, regarde-le. Je vais t'arranger ça, mon cœur. Ensemble, on peut combattre ces monstres. Donc vous avez vu, c'est franchement excellent. Là, la pochette m'avait déjà attiré, mais j'avais jamais regardé la bande-annonce. Et puis là, il était dans les promos à la Fnac toujours. Et je me suis dit, bon, allez, je le prends. C'est pas à ce prix-là, c'est pas bien grave si c'est mauvais. Et en fait, ça a l'air mais carrément excellent, irrévérencieux. Ça balaye tous les codes, on va dire, des dessins animés et des animations, pour en faire en fait un dessin animé un peu plus pour adultes, on va dire, mais peut-être pas adulte, mais au moins adolescent et pas avant, sinon je crois que ça le ferait pas du tout. Il y a énormément de connotations, soit sexuelles ou en gros de trucs assez horribles, de torture, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc en fait c'est la vie privée des aliments. C'est quand même un sujet, fallait oser. Mais franchement ça a l'air d'être une réussite totale. Et vous voyez, faut toujours attendre, parce que de 20 € passer à 5, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc Sausage Party, moi perso... ça me branche pas mal, ça a l'air vraiment complètement foufou. Franchement. Bon, la voix de Cyril Hanouna, on s'en fout. Donc on est au 6e film. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un,
Vous pouvez faire appel à moi. Jackson Ellie, quand tu verras le docteur, non. Dis-lui que t'as une fracture spiroïde du radius. Non. Inspire. Je travaille pour le ministère de la Justice. Ma fille Amelia est en danger. Retrouvez-la et protégez-la. March, Jack Ellie, je veux que tu retrouves Amelia. Tu bouges pas. Vous avez vu cette fille? Qu'est-ce que j'ai avec moi? Il arrête pas de faire ça. Faire quoi? Ça. Donc The Nice Guys et les Detectives, donc avec l'excellent Russell Crowe qui n'est plus dans sa forme olympique qu'il avait de Gladiator, et l'excellent Ryan Gosling de La La Land. Donc un duo de flics aux méthodes peu orthodoxes dans les années 70, Los Angeles. Franchement, ça a l'air très très sympa. Je l'ai pas encore vu, mais je pense pas me tromper en disant que c'est un très très bon film. Ensuite, bon, un truc très léger, hein, c'était voilà, c'est Gros Mythe. J'ai Chicken Run et j'ai aussi un autre, c'est Sean le mouton, hein, je crois que c'est de la même trempe. Hein. Donc voilà, c'est Gros Mythe, les personnages en pâte à modeler, hyper animés, super marrant. Donc voilà, c'est Gros Mythe, je sais jamais qui est voilà, c'est qui est qui, mais je pense que Gros Mythe, ça doit être le chien. Donc là, c'est Gros Mythe et le mystère du lapin-garou. Attention. Non, franchement, j'aime bien ce genre de film. C'est rigolo. Ensuite, un avant-dernier film. Ah, j'adore. Ce symbole est trop joli, là. En peinture dans le métro, je le trouve excellent. Donc, en fait, c'est le nouveau SOS Fantôme. Version girl, on va dire. Erin Gilbert, docteur en physique des particules. J'en avais partout, des pieds à la tête, même dans les plis. Et ça part pas comme ça. Nous avons consacré nos vies à l'étude des phénomènes paranormaux. Et voilà que donc en gros, on prend un peu les mêmes codes que Ghostbusters, SOS Fantôme, version originale, et puis on y met 4 gonzesses à la place, et ils reprennent un peu tous les rôles de chacun. Mais il y a franchement de très bons gags, pareil, je l'ai vu sur le net, j'avais bien aimé, pas au point de claquer 20 ou 30 euros pour l'acheter, mais à 5 euros en DVD, je suis preneur, franchement, voilà. Donc ça c'était SOS Fantôme, qui est quand même bien sympathique. Alors il faut que je retrouve la dernière bande-annonce, parce que je me suis un peu vautré. Alors là, c'est carrément un autre type de film. En fait, il n'y a pas longtemps, la seule vidéo que je vous ai faite pour l'instant sur mes stars préférées, c'était avec Hugh Grant. Et j'expliquais dedans que j'avais la VHS de 4 mariages en enterrement et que j'avais pas de DVD, pas de Blu-ray. Les VHS, j'ai tout balancé, donc je n'ai plus rien. Donc en gros, que je n'avais pas ce film-là. Et ma sœur, qui a découvert depuis peu quelques-unes de mes vidéos, quand je suis allé la voir, elle m'a offert 4 mariages en enterrement. Elle avait écouté ce que j'avais dit dans ma vidéo. Incroyable. Franchement, c'est un très très bon film. C'est le premier film qui marque un peu la carrière de Hugh Grant. L'humour totalement british, avec donc Hugh Grant et Andy McDowell. Hugh Grant qui finalement était assez jeune et il prouve encore que pour les hommes, la chance que nous avons en général, je dis pas, on peut pas en tirer conclusion, quelque chose d'universel, mais on vieillit plutôt bien, on va dire. Et là, Hugh Grant n'échappe pas à la règle, moi je le trouve, même si je suis un mec, je peux avoir des critères aussi, et puis déterminer si un mec est moche ou beau. et donc Hugh Grant, moi je le trouve beaucoup mieux de 40 à 50 ans là maintenant, que même plus que ça, je sais plus, il était né en quelle année lui, ouais, il doit être né en 60 si je me souviens bien, il a 56 ans, voilà. Et donc ouais, je trouve que voilà, il est beaucoup mieux maintenant. On s'en fout un peu des critères physiques, on est là pour parler cinéma. Donc en gros voilà, 4 mariages en enterrement, un film vraiment très très sympa. En gros c'est un célibataire
séducteur hein, qui enchaîne les conquêtes hein, et rencontre Andy McDowell lors d'un mariage. Ils passent la nuit ensemble et ils sont amoureux, mais seulement la dame est déjà promise à quelqu'un, donc il va se passer plein de choses. Voilà, c'est dans l'esprit un peu de Love Actually pour un garçon, mais double ma femme et moi, etc. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format pour les présentations de mes achats hein, vous plaît. Donc dans le générique, vous avez déjà un petit peu un aperçu des films que je vais présenter. Et ensuite, pour illustrer un peu par-ci par-là les films, je vous mets des petits extraits de la bande-annonce, hein, par-ci par-là, comme ça vous donne encore un avis, ça précise encore l'avis sur le film, et si ça, pour vous, ça suscite un intérêt, et si éventuellement vous avez envie de l'acheter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, un commentaire me fera plaisir, et un pouce bleu aussi, et un abonnement encore plus. Voilà, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Ici, il fait très chaud, plus de 30 degrés, et donc faites attention au coup de soleil, mettez de l'indice 30, et faites attention à vous. Ciao.